Merci de choisir Nile TV International, mesdames et messieurs. Bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne durant ces dernières 24 heures. On va commencer par la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït la semaine dernière. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a regagné l'Égypte dimanche en provenance du Koweït au terme d'une visite de 2 jours au cours de laquelle il s'était entretenu avec l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Le président al-Sisi s'est en outre entretenu avec le vice-président du Conseil des ministres et le ministre koweïtien de l'Intérieur, le général Khaled al-Garah al-Sabah. Les détails sur la visite du chef de l'État au Koweït dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a regagné l'Égypte en provenance du Koweït au terme d'une visite de 2 jours au cours de laquelle il s'était entretenu avec l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Lors de cet entretien, le président a apprécié les positions du Koweït vis-à-vis du peuple égyptien et du développement du pays. Et Sisi a assuré que la sécurité nationale du Koweït et des pays du Golfe, en général, représentait une partie intégrante de la sécurité de l'Égypte. De son côté, l'émir de Koweït a exprimé le respect de son pays au peuple égyptien et au président Abdel Fattah el-Sisi, louant les relations historiques liant les deux pays. Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah a loué le rôle axial que joue l'Égypte pour garantir la stabilité et la sécurité dans la région. L'émir du Koweït a aspiré à consolider les relations bilatérales distinguées de son pays avec l'Égypte. Les deux leaders ont également passé en revue les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme et se sont mis d'accord pour développer la coopération dans le domaine sécuritaire pour faire face aux terroristes qui œuvraient à semer le chaos dans les pays. Le président al-Sisi a loué les efforts du Koweït pour trouver des solutions à la crise yéménite et a exigé un accord politique qui met fin aux souffrances du peuple yéménite. En marge de sa visite au Koweït, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le premier ministre koweïtien, Cheikh Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah. Le chef de l'État s'est en outre entretenu avec le vice-président du Conseil des ministres et le ministre koweïtien de l'Intérieur, le général Khaled al-Garah al-Sabah. Le président al-Sisi s'est aussi entretenu avec le vice-président du Conseil des ministres et le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Khaled el-Hamad el-Sabah. Lors d'une réunion du comité économique ministériel, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a donné ses directives pour former un groupe de travail exécutif qui sera chargé d'étudier les conséquences des changements économiques mondiaux. Plus de détails sur les dernières activités du Conseil des ministres dans ce commentaire de Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Lors d'une réunion du comité économique ministériel, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a donné ses directives pour former un groupe de travail exécutif. Ce groupe de travail sera chargé d'étudier les conséquences des changements économiques mondiaux. Au cours de la réunion, Dr Moustapha Madbouli a examiné les mesures prises par son cabinet en vue de relancer l'industrie et encourager les investissements étrangers, ainsi que les plans suggérés afin de faciliter les procédures. Le comité a également examiné des propositions concernant le dossier de l'industrie, dont la mise en place d'un nouveau mécanisme pour l'octroi et la fixation des prix des terrains destinés à l'industrie, ainsi que le soutien accordé à l'exportation et le règlement des sommes dues aux exportateurs. Dans un autre contexte, et lors d'une tournée d'inspection du Premier ministre au gouvernorat d'Alexandrie, Madbouli avait déclaré que les projets en voie d'exécution dans les ports d'Alexandrie et de Khila visent en premier lieu à améliorer la compétence des deux ports et créer une zone logistique de multiples services. Par ailleurs, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté un nombre d'axes de circulation liant les ports d'Alexandrie et de Khila à l'autoroute internationale. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a réitéré l'importance qu'accordait l'Égypte à la stabilité du Liban. Choukri a fait cette déclaration lors d'un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement libanais, Saad al-Hariri, portant sur les derniers développements au Liban, surtout après l'escalade survenue à la frontière durant les dernières heures. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que son entretien avec Saad al-Hariri intervenait dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte en vue de contenir la tension et d'empêcher la recrudescence de la situation sécuritaire au Liban.
Sur notre page économique, les dernières nouvelles concernant le canal de Suez, 1678 navires ont traversé le canal de Suez au mois d'août. Le chef de l'autorité du canal de Suez, le vice-amiral Oussama Rabia, a annoncé que le trafic de la navigation du canal a enregistré le passage de 1678 navires dans les deux directions du canal avec un net poids de 105,9 millions de tonnes de marchandises. Auparavant, l'autorité du canal de Suez avait déclaré que le revenu du canal durant l'année fiscale 2018-2019 a dépassé le 300 millions de dollars avec 5,4% de hausse en comparaison à l'année passée. Le ministère du pétrole et de la richesse minière, le ministre du pétrole et de la richesse minière, Tariq Al-Molla, a souligné le forage de 10 puits au désert occidental dans la région navale à l'est. Ces puits de production moyenne de 5000 barils par jour ont été placés sur la carte de production dans un temps record. Un plan de développement a été élaboré dans cette zone, s'estimant à 237 millions de dollars lors de l'exercice financier 2019-2020. Et concernant la bourse du Caire, les indices de la bourse du Caire ont enregistré lundi une hausse collective soutenue par des opérations d'achat menées par des institutions et des fonds d'investissement étrangers, tandis que les investisseurs égyptiens et étrangers ont opté pour la vente pour collecter les gains. Le marché du capital des entreprises cotées en bourse a gagné 6,6 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice EGX30 a gagné 1,2%, enregistrant 15 110 points. Le Forum mondial de la jeunesse 2019 sera tenu en décembre. L'administration du Forum de la jeunesse a annoncé que le Forum mondial sera organisé du 14 au 17 décembre dans la ville de Sharm el-Sheikh sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. L'administration a souligné que les jeunes en provenance des différents pays du monde se réunissent pour discuter et échanger leurs points de vue sur les questions de la paix, du développement et de la créativité. Dans un communiqué, les responsables du forum ont annoncé l'ouverture de l'enregistrement via email pour les jeunes qui s'intéressent à y participer. Et sur notre page sportive, les Jeux africains, bien sûr, et la mission égyptienne qui a participé aux Jeux africains au Maroc a regagné le Caire après avoir remporté les premiers Jeux africains qui se sont clôturés samedi dernier à Rabat en engrangeant un total de 273 médailles, dont 102 médailles d'or, 98 médailles d'argent et 73 médailles de bronze, et ce à l'issue des 2 semaines de compétition. Les Pharaons sont arrivés en tête du classement, bien loin devant le Nigeria qui a remporté 127 médailles, dont 46 d'or et 33 d'argent et 48 de bronze. L'Afrique du Sud est 3e avec 87 médailles, dont 36 médailles d'or, 26 médailles d'argent et 25 médailles de bronze. Et l'Algérie est la 4e place avec 125 médailles, dont 33 médailles d'or, 32 médailles d'argent et 60 de bronze. Le Maroc s'est contenté de la 5e place avec 109 médailles. Et pour plus de détails, d'analyse concernant donc les Jeux africains qui se sont terminés et qui se sont tenus au Maroc, on a en ligne Doua Badr qui est journaliste au journal Al-Ahram Hebdo. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à vous.
On parle là d'un exploit dans le monde du sport. L'Égypte donc est en tête des Jeux africains qui se sont tenus au Maroc avec 273 médailles. Ah oui, en fait, ce n'est pas une grande surprise pour nous. C'était attendu que l'Égypte soit en tête du classement général. Le plus important, c'est le nombre de médailles. L'Égypte a battu tous les records en nombre de médailles au total et en or. En fait, le dernier record était réalisé par le Nigeria lors des Jeux africains 2003. C'était 240 médailles, dont 85 médailles d'or. Donc l'Égypte a battu ses records. Si on veut parler un peu de la délégation égyptienne et les disciplines qui ont réalisé les meilleurs résultats, c'est bien sûr l'haltérophilie. En fait, les haltérophiles ont réalisé près de 30% des médailles d'or obtenues par l'Égypte. Toujours, c'est remarquable parce que toujours on remporte des médailles en haltérophilie, soit chez les messieurs ou chez les dames. Ah oui, exactement. En fait, l'haltérophilie, c'est une des disciplines phares de l'Égypte. Les haltérophiles ont remporté lors de cette édition un nombre record. C'était 56 médailles, dont 31 médailles d'or. C'est un record parfait, en fait, pour les haltérophiles. En fait, les haltérophiles, ils ont participé à ces Jeux avec 20 hommes et 20 dames. Et ils ont tous remporté de médailles. En fait, en haltérophilie, chaque athlète peut remporter 3 médailles. C'est ça qui a fait la différence. Encore la natation encore a réalisé un excellent résultat. La natation a remporté 41 médailles, dont 14 d'or. La natation s'est classée à la 2e place pour la discipline de natation seulement. C'est l'Afrique du Sud, bien sûr, qui a remporté la 1re place avec 20 médailles d'or. Mais c'est un excellent résultat pour les nageurs égyptiens parce que les Sud-Africains sont des nageurs d'un niveau très élevé par rapport au monde, non seulement au niveau africain, mais au niveau mondial. Je pense aussi que c'est la 2e fois que l'Égypte remporte les Jeux africains, la 2e fois consécutive. L'Égypte a remporté les Jeux africains l'année passée aussi. Oui, exactement. Oui. L'année passée, l'Égypte avait remporté les Jeux africains avec, c'était 85 médailles d'or et 217 médailles au total. Parlons un peu de la couverture médiatique de cet événement. Est-ce que vous êtes satisfaite? Vous voyez que la couverture médiatique d'un tel événement, avec la victoire et les exploits des athlètes égyptiens, est-ce que vous voyez que la couverture médiatique était satisfaisante? Oui, je crois, oui. En fait, c'est la première fois qu'on voit une bonne couverture médiatique pour un tel événement. En fait, il y avait des missions là-bas de plusieurs chaînes télévisées. Ils ont fait des entretiens avec les athlètes égyptiens et je crois que la couverture s'est bien mise. Et ici en Égypte, les chaînes égyptiennes, est-ce que il y avait donc une couverture médiatique donc convenable à ce grand événement où on parlait toujours du football qui est toujours donc le sujet ou le jeu le plus médiatisé? Bien sûr, il y a une grande différence entre la couverture de football et la couverture de ce type d'événement. Mais je crois que ça commence à s'améliorer. Cette année, on a vu un progrès sur la couverture. Mais ce n'est pas l'idéal, bien sûr. En fait, on voit les chaînes internationales comment
comment les chaînes internationales couvrent des Jeux olympiques ou des Jeux, les Jeux asiatiques. On a vu la couverture des Jeux asiatiques, c'était autre chose. C'était autre chose en fait. Je pense Mais aussi que on a fait un pas. Oui, je pense aussi que la presse, les journaux et les chaînes de télévision égyptiennes devront donc à partir de ce jour-là inviter et interviewer ces athlètes-là. On doit les voir dans tous les programmes tous les jours pour que le peuple égyptien les connaisse et les félicite et connaissent bien leurs valeurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, ça, c'est ce qui s'est passé. Durant les derniers jours, on a vu toutes les chaînes accueillent les athlètes égyptiens pour les connaître. Mais le problème, c'est, oui, après chaque jeu, les médias s'intéressent, mais après une semaine, il y a d'autres sujets donc à traiter. Oui, donc. oui, c'est ça. Alors, Doua Badr, journaliste à El Ahram Hebdo, merci beaucoup pour votre analyse, vos informations. Et donc, avec cela, on arrive à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes sur Nile TV en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur Nile TV.